La Fédération de Russie a affirmé le mardi 24 avril sa coopération avec la République démocratique du Congo. Elle l'a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle a animée à l'ambassade de la Russie en RDC à l'occasion de la présentation de son nouveau bulletin d'information. Au cours de son entretien avec la presse, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, Anatoly Klimenko, a indiqué que sa fédération et la RDC entretiennent de bonnes relations. La Russie compte ainsi signer un protocole d'accord avec la RDC en matière de production et des ressources naturelles dans les jours à venir. L'état des relations entre la Russie et le Congo démocratique. On peut constater que ces dernières, après notre dernière rencontre avec les journalistes, il y a eu pas mal d'événements dans la coopération bilatérale. Malgré que le gouvernement a été intérimaire, malgré que les processus vraiment tout à fait intenses en Russie, les élections présidentielles, le nouveau président chez nous, le nouveau Premier ministre chez vous, on peut constater que les rapports est en marche à l'heure actuelle. La première chose, je peux citer qu'il y a une bonne tendance de l'échange de messages entre les chefs d'État et le Premier ministre. Je peux vous dire que quand même que le président Kabila a envoyé le message de félicitations au nouveau président élu, Vladimir Poutine. Parlant de la santé publique, la Fédération de Russie vient d'accorder une somme d'$1 million américains à l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la rougeole en RDC. Cette somme permettra au ministère de la Santé congolais de mettre en place les activités de prévention ainsi que la prise en charge des malades, comme l'a affirmé les représentants de l'OMS qui a pris part à cette conférence. Ce montant sera utilisé pour appuyer les activités du ministère de la Santé publique de lutte contre la rougeole, et en particulier ce montant sera utilisé pour appuyer les activités de surveillance de l'épidémie qui permettent de détecter les tendances évolutives de l'épidémie et qui permettent en fait d'adapter la stratégie la meilleure pour vaincre l'épidémie. Ensuite, ce fonds sera également utilisé pour appuyer les activités de prévention et en particulier l'organisation de campagnes de riposte dans les zones en épidémie. Profitant de l'occasion, l'OMS a lancé un appel aux autres partenaires de la RDC. Elle leur demande de continuer à soutenir la RDC par leur participation pour vaincre les différentes épidémies et pandémies qui sévissent dans ces pays.